ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת Hashem יתברך, ce soir, on a un sujet, euh, une question que je me pose il y a plusieurs années déjà, et je me suis dit cette semaine, c'est l'occasion d'en parler. La question, elle est, on approche de la période de Purim, on approche de la période de Pessah. Et la période de Purim et Pessah, c'est une période où tout le clan Israël, tout le Ham Israël, il est sollicité pour faire des dons, pour ouvrir les poches et pour faire des dons. Alors, on a deux sortes d'organismes qui nous sollicitent. On a des organismes qui nous sollicitent pour aider des pauvres, des familles en nécessité, des, des personnes qui ont perdu leur fortune, etc. Aider les pauvres. Et on a des organismes de Torah, des kolelim, des yeshivot, des Talmud et Torah, des écoles, des bate knesiot, des shuls, des synagogues, des bate midrash, des shiurim. Alors on a les deux voies, ces deux sortes d'organismes font les Shem Shamaim, font pour agrandir le nom d'Hachem, pour aider les gens, pour apporter du confort et apporter du réconfort aux gens. Et ma question ce soir, elle est, qu'est-ce qui est mieux de donner? Alors il y en a, il va dire partage. OK? Celui qui veut partager, il partage. Mais moi, ma question, elle est, qu'est-ce qui est mieux? J'ai dans ma poche 1000 shekels. J'ai envie, avec mes 1000 shekels, de faire la meilleure mitzvah, la plus chère aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère que je donne aux personnes qui sont pauvres, tzedaka l'aniyim, les personnes qui n'ont pas d'argent, personnes qui ont des difficultés dans la vie. Donc, venir en aide pour leurs besoins physiques, leurs besoins matériels, ou bien utiliser ces 1000 shekels pour amener un réconfort pour les besoins spirituels des gens. Les gens, il y a des pauvres qui ont une pauvreté d'argent, pauvreté matérielle, et il y a des pauvres qui ont une pauvreté enani el abedat, ils ont une pauvreté de sagesse, de Torah, de tfila, de kedusha. Alors ça aussi, c'est une pauvreté qu'il faut que si je donne, alors je suis en train d'aider des pauvres. Il y a deux sortes de pauvres, des pauvres physiques et des pauvres qui sont matériels, des pauvres qui sont pauvres dans la spiritualité. La question, elle est, qu'est-ce qui est mieux de donner? D'accord? On va être sollicité par des organisations de chesed, pour les familles, on va être sollicité par les yeshivot. C'est bientôt la période de Purim, Purim, Kimcha de Pischa, Pessah. Et pourquoi je vais en parler déjà dès maintenant? Parce que ça a un rapport avec notre paracha de la semaine, parashat Hashavua. Dans parashat Hashavua, parashat Mishpatim, la Torah nous dit, dans le Perek Kavbet, Pasuk Kavdalet, Im kesef talve et ami, et ani imach, lo tiye lo kenoshe, lo tesimun alav neshech. La Torah nous parle de la mitzvah de la tzedaka dans notre paracha. La mitzvah de la tzedaka, la meilleure tzedaka, nous dit le Chafetz Chaim, c'est de prêter de l'argent. Pourquoi? La meilleure tzedaka, c'est de sortir une personne de son statut de pauvreté, c'est-à-dire de lui retrouver une organisation, de lui retrouver un foyer solide et stable. Ça, c'est la plus grande mitzvah de la tzedaka. Et Rashi, dans la paracha, Rashi, il dit que dans le pasuk, il est écrit Im kesef talve et ami, tu te feras du chesed avec mon peuple, et ani, avec le pauvre, imach, avec toi. Trois mots intéressants. Dit Rashi, ça vient nous apprendre des halachot. La première halakha, pourquoi il y a marqué et ami, im kesef talve et ami? Dit im kesef talve, ta'ani. C'est quoi être ami? Pour nous dire que s'il y a un pauvre juif et un pauvre non juif, alors le pauvre juif a la priorité parce qu'il est ami. Ensuite, si on a aniye ira ve aniye iracheret, si on a des pauvres de Jérusalem et des pauvres de Tel Aviv,
et la personne, le donateur habite à Jérusalem, alors les pauvres de Jérusalem passent avant. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Imcha. D'accord? Marqué et ami, et il y a marqué Imcha avec toi. Donc on voit ici en fait à Botaï qu'il y a dans la tzedaka des priorités. J'ai une pièce, un shekel, deux personnes se présentent devant moi. Il faut choisir. Je vais faire selon les beaux yeux qui je vais donner la tzedaka. Alors, on a des lois de priorité. Et donc Rashi dans la paracha nous ramène des lois de priorité. Et dans le Rambam, le Shulchan Aruch, on a toutes sortes de priorités. Et ce soir, on va parler quelle est la priorité entre des pauvres et des institutions de Torah, Mosdot de Torah, Kolelim, Yeshivot. Qu'est-ce qui est préférable de donner pour ça ou pour ça? D'accord? La question elle est claire. Aussi, on parlera aussi dans notre shiur, Baruch haba. Ça, c'est la première question du shiur. La deuxième question, elle sera lorsque je donne pour des institutions de Torah. Et j'ai, d'accord, avant Purim, la semaine avant Purim, on a qui nous tape à la porte des yeshivot, on a des Talmud et Torah, et on a des kolélim. D'accord? Talmud et Torah, c'est des enfants en bas âge. Yeshivot, c'est pour des adolescents. Et kolélim, c'est pour des avrechim mariés. Est-ce qu'il y a une priorité entre les trois? On va voir qu'il y a une marloquette dans ça. Il y a une différence si je donne pour une école, ou je donne pour une yeshiva, ou je donne pour un kollel. Donc ça sera aussi une question de notre shiur. Ainsi, Rabotai, Rav Moshe Feinstein alava shalom, on lui a posé une question, une keïla qui avait de l'argent dans la caisse, des dons de la keïla. Et on a, c'est une keïla où il n'y a rien. Et on a deux possibilités. Ou bien de monter et d'ouvrir une école pour les enfants, un Talmud Torah. Sinon, les enfants, ils vont étudier dans des écoles goy. Ou bien faire un mikvé tahara, pour qu'il y ait taharat amishpacha, pour que les femmes puissent aller se tremper. Un choix qui est très très difficile. On n'a pas d'argent pour les deux. On a ou ça, ou ça. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Makodem. Qu'est-ce qui passe avant? Qui a la priorité? Donc on va avoir ce soir beaucoup de questions de priorité dans la tzedaka. Et surtout, on va discuter de la question avec laquelle j'ai ouvert le shiur. J'ai un organisme de familles nécessiteuses, des pauvres, des aniim, et j'ai une institution de Torah. Qu'est-ce qui est mieux de donner? Aux pauvres ou aux institutions de Torah? Avant d'ouvrir le shiur, je vous pose la question. Votre logique, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui est mieux, des pauvres ou pour la Torah? Est-ce que, je vais définir la question, est-ce que c'est mieux de s'occuper de la pauvreté matérielle de l'homme ou c'est mieux de s'occuper de la pauvreté spirituelle de l'homme? Imaginez-vous une ville, il n'y a pas de Beth Midrash, il n'y a pas de shiurim de Torah. Et moi, j'ai de l'argent ou bien pour m'occuper des pauvres de la ville ou pour monter un Beth Midrash que les gens viennent remplir leur faim dans la Torah. Il y a une faim dans le pain et il y a une faim dans la Torah. Il y a dans les deux sens. La pauvreté, elle vient parce qu'il y a un manque de Torah. Hein? La pauvreté, elle vient parce qu'il y a un manque de Torah. Oui, mais maintenant, il y a un besoin. Maintenant, j'ai de l'argent. Kadosh Baruch Hu, il m'a donné de l'argent. Maintenant, Kadosh Baruch Hu m'a donné de l'argent. Maintenant, la personne, qu'est-ce qu'il faut s'occuper de son ventre ou il faut s'occuper de sa neshama? Son corps ou sa neshama? Tu sors le neshama, tu sors tout. Non, alors il y a une marloquette. Il y a parmi nous des institutions de chesed, de familles nécessiteuses. Et il y a parmi nous des institutions de Torah. Les deux, ils veulent votre argent, Rabotai. Sauvez-vous. Les deux veulent votre argent. Mahadim. Tov. Tov, Rabotai. Shulchan Aruch. Siman Yoredea. Siman Resh Memtet. 249. Seif Tetzain, dans la halacha 16. Le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, ramène le Maharik. Qui c'était le Maharik? Maharik Olon, un des grands poskim qui était parmi, on peut même dire, parmi les Rishonim, dernière période de Rishonim. Le Maharik, il va ramener une preuve du Talmud Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi,
que là-bas on voit a priori, comme ça lui dit, que la Torah passe avant les pauvres. Comme ça, va ramener le Maharik, ramener dans le Bet Yosef, Siman Resh Mem Tet. Étudions quelle est sa preuve. Je vais vous raconter une histoire qui est ramenée dans le Talmud Yerushalmi, dans la Masechet Pe'a, Perek Chet, Halacha Chet. C'est le dernier Yerushalmi de Masechet Pe'a. Il y avait deux grands Chachamim à l'époque de la Gemara. Rabbi Chama bar Hanina et Rav Oshaya. Deux grands Chachamim, deux grands sages. Avu metailim be'ilen kenishta de Loud. Et ils se baladaient à Loud. Loud, ici en Eretz Israël. Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud d'Eretz Israël. Alors Rabbi Chama bar Hanina et Rabbi Oshaya se baladaient à Loud, dans la ville de Loud. Et ils se baladaient autour des belles synagogues de Loud, Kenishta, Bet Knesset, autour des synagogues de la ville Loud. Amar Rabbi Chama bar Hanina le Rav Oshaya. Rav Hanina se tourne vers Rav Oshaya et lui dit Kama mamon shik'u avotai kan. Est-ce que tu sais combien d'argent mes parents ont investi dans les murs de cette synagogue, de ces synagogues? Tu sais combien d'argent? En général, quand quelqu'un il nous dit ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, psh, eh ben, c'était pas la réaction de Rav Oshaya. Rav Oshaya, il lui répond à Marley, Kama nefashot shik'u avotecha kan. Combien d'âmes juives tes parents ont enterrées dans ces murs? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu penses qu'ils ont fait des dons, ils ont monté le Beth Knesset, mais en fait, ils ont tué des Neshamot. Pourquoi? Il lui dit, ça sert à quoi une synagogue s'il n'y a pas des étudiants de Torah à l'intérieur? Tu investis dans des murs et tu investis pas dans des étudiants de Torah. Alors, Rabbi Chama bar Hanina lui a dit, t'as vu combien d'argent ils ont investi dans ce Beth Knesset? Il dit oui, j'ai vu combien de Nefashot et de Neshamot ils ont investi dans ces murs. Explique le commentaire dans le Yerushalmi, il dit des mots encore plus forts. Le Mahara Polda. Il dit Tov haya lahem liten otam hamaot lelomdei Torah. À la place d'utiliser cet argent pour construire des murs de synagogue, ils auraient dû prendre cet argent et le donner aux étudiants de la Torah. Vechi en bnei adam sheitarsku baTorah. Pourquoi? Parce que les personnes, ils ont besoin de travailler. Les gens, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de parnassa. Et ils travaillent toute la journée pour remplir le porte-monnaie, pour s'occuper de leur famille. Et ils n'ont plus le temps d'étudier. Alors, donne-leur de l'argent. Comme ça, ils n'ont pas besoin de travailler, afin qu'ils puissent s'investir dans l'étude de la Torah. Alors donc, Rabbi, voici l'histoire dans la Yerushalmi. Qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? Qu'est-ce qui est mieux? De donner à des organismes de chesed pour des familles pauvres, des familles nécessiteuses, ou c'est mieux de donner pour des institutions de Torah, Kolelim et Yeshivot? On voit ici clairement dans le Yerushalmi, qu'est-ce qui est mieux? D'investir dans la Torah, dans les institutions de Torah, dans des personnes qui vont étudier la Torah. Parce que pourquoi dans le Yerushalmi, il ne lui dit pas pourquoi ils n'ont pas utilisé l'argent pour les pauvres? C'est souvent les mêmes. Hein. Alors, c'est possible, mais on parle pas dans un cas où le Talmid Chacham il est pauvre. Il peut travailler, il peut quitter le kollel, aller travailler. Il dit non, il dit Marapolda. Tu sais que puisqu'ils doivent travailler, alors donc ils vont travailler toute la journée, il leur reste plus 1 heure de temps dans la journée pour aller étudier. Alors non, donne-leur de l'argent, comme ça ils ont leur paye déjà, et comme ça ils vont pouvoir étudier toute la journée. On voit ici, il dit le Maharik. On voit dans l'histoire, dans le Yerushalmi, dans cette histoire, on tire un enseignement que si j'ai 1000 shekels, vont me taper à la porte 2 organisations. Une organisation de chesed pour des familles nécessiteuses et une organisation de Torah, un Bet Midrash, une yeshiva, un kollel. Je donne les 1000 shekels aux institutions de Torah. Excuse-moi, papa. Selon le Maharik. Selon le Maharik. On n'est pas Maharik.
A priori, c'est ce qui est marqué ici. Le Shulchan Aruch, il tranche comme le Maharik. Regardez le Shulchan Aruch, Resh même tête, dans Yoredea, Alachot Tzedaka, Alachat Tetzain, Seif Tetzain. Yesh mi sheomer, shemitzvat bet knesset, adifa mi mitzvat tzedaka. Il y en a qui disent que la mitzvah de monter un bet knesset, de construire un bet knesset, c'est mieux que donner de la tzedaka aux pauvres. Ou mitzvat tzedaka lene'arim lilmod Torah, et si je donne de l'argent afin que des jeunes puissent étudier la Torah, donc donner à une yeshiva, adif mi mitzvat bet knesset. Donc c'est encore mieux que le bet knesset. Donc si on veut faire une échelle, qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est de donner à une yeshiva, étude de la Torah, après donner à une synagogue, et après donner aux pauvres. Comme ça, a priori, il est écrit dans le Shulchan Aruch. Même si mon père, il a une organisation de chesed pour les familles pauvres. Je ne vais pas être Rolex sur le Shulchan Aruch. Top. Venez, on voit qu'est-ce qui se passe. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, Rabotai. A priori, on peut terminer ici le shiur, et je me dispute avec mes pères. On verra. Moi, a priori, avant de préparer le shiur, je ne sais pas ce que je pense. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais sûr que c'est mieux de donner aux pauvres que de donner pour les institutions de Torah. Pour une simple raison. La source de la mitzvah de la tzedaka dans la Torah, comme je l'ai lu tout à l'heure, Parashat Hashavua, Im Kesef Talvet Ami, c'est le sujet de la paracha, on voit qu'il faut être toujours prêt à aider notre prochain afin de le faire vivre, à la fin de le faire sortir du système de pauvreté qui s'est enfoncé dans ce système, lui faire retrouver un mécanisme de stabilité dans son foyer, afin qu'il arrive à sortir. C'est ça la plus belle tzedaka, dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est pas seulement donner la tzedaka à quelqu'un, mais lorsque tu prends quelqu'un en tant que projet, tu dis, moi je m'occupe de cette personne, pas seulement je vais lui donner de l'argent, je vais m'asseoir avec lui. Pourquoi tu n'arrives pas à terminer le mois? Pourquoi tu n'arrives pas à gérer ton argent? Pourquoi tu n'arrives pas, etc. Je vois que tu travailles, je vois que ta femme elle travaille, alors où il est l'argent? Pourquoi vous ne gérez pas bien? Et si j'arrive à lui organiser, lui faire retrouver une stabilité, ça c'est la plus belle mitzvah de la tzedaka. Pourquoi? Parce que je n'ai pas seulement fait du chesed avec un juif, mais je l'ai aussi redonné une stabilité. Alors a priori, la mitzvah de la tzedaka, ce qu'on appelle tzedaka dans la Torah, c'est en rapport avec des pauvres, pour des besoins matériels, et non pas pour des besoins spirituels. Ouvrir une yeshiva, ouvrir un kollel, c'est des besoins, c'est aussi de la aniyut de da'at, un besoin spirituel. Mais dans la Torah, on voit besoin matériel. Alors moi, je n'ai pas compris le Shulchan Aruch. Donc venez, on essaie de creuser, mais comme ça, le Shulchan Aruch, il a ramené l'histoire dans les Yerushalmi. Donc, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Entre parenthèses, il faut savoir que la mitzvah de la tzedaka, il y a marqué que c'est la plus grande mitzvah de la Torah. D'un autre côté, on sait que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. Talmud Torah Keneget Kulam. Qu'est-ce qui est plus grand? Alors j'ai vu un beau tiroutz, une belle réponse dans l'Admor Azaken, Baal Tanya, dans le Sefer Atania, entre le Perek Lamed, He et Mem. Je ne me rappelle pas exactement du Perek. Là-bas, il explique qu'il y a il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont Bedibour et Marshava, dans la parole et dans la pensée. Il y a des mitzvot qui sont dans les actions. Dans les mitzvot qui concernent les mitzvot Dibour et Marshava, la parole et la pensée, quelle est la plus grande mitzvah? Talmud Torah Keneget Kulam. Mais dans les mitzvot qui concernent les actions, la plus grande mitzvah, c'est la mitzvah de la tzedaka. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a fait dans le Talmud Yerushalmi, il dit le Baal Hatanya, c'est intéressant, que chaque mitzvah, elle a un nom. On a la mitzvah des tefillin, on a la mitzvah du titi, la mitzvah de Birkat Hamazon. Quand le Talmud Yerushalmi nous parle de la tzedaka, il ne dit pas mitzvah tzedaka, il dit mitzvah. Pourquoi? Parce que la plus grande mitzvah, c'est quand on parle de mitzvah, sache que c'est la tzedaka. Sauf si on t'indique autrement. Si on te dit c'est une mitzvah tefillin. Mais mitzvah, c'est la tzedaka. Et donc le Tanya là-bas, il explique pourquoi. Parce qu'en fait, toutes les forces de l'homme, il s'est levé le matin, il est allé travailler, etc. Toute son énergie, il l'a mis dans son argent. C'est pour ça que l'argent, il s'appelle aussi damin, le sang.
Parce que l'homme, il a mis toute son énergie pour gagner son argent. Et lorsqu'il donne, il donne une tzedaka à quelqu'un, il donne une pièce à quelqu'un, il est en train de donner une partie de lui. Donc, c'est une mitzvah où l'homme donne une partie de lui. Ça, c'est pour l'importance de la tzedaka. Le Shulchan Aruch il ramène que la tzedaka, c'est une sgoula, c'est une mitzvah qui peut sauver de la mort. Tzedaka tatzil mimavet, c'est une mitzvah qui ramène des rachamim sur Israël, surtout dans notre période qu'on se trouve. Donc la tzedaka, elle est très importante. Heureusement qu'on arrive à Rosh Chodesh Adar dans une semaine où il y a marqué dans la Mishnah, Masechet Shkalim, Be'echad Be'adar, premier Adar, Machrizim ala Shkalim. Déjà, on annonçait à l'époque du Beth HaMikdash qu'on ouvre les caisses. Maintenant, Am Israël, il va pouvoir ramener chacun son don pour le Beth HaMikdash. Après, on a Purim, Matanot La'evionim, Sachatit HaShekel. Après, on a Kimcha Depisra. C'est une période de tzedaka. Donc, il faut en profiter. Alors, a priori, il est écrit ici dans le Shulchan Aruch que l'étude de la Torah, d'ouvrir une yeshiva, d'ouvrir un kollel dans un endroit où il n'y a pas, c'est mieux que de donner de l'argent aux pauvres. Comme ça, il est marqué a priori. Je vous pose une question. Et voilà le problème. Premier problème. Il y a un pauvre que chez lui, il n'y a pas de table à la salle à manger. Comment il mange? Il se débrouille sur le canapé. Il y en a un, il n'y a pas de canapé. Alors, comment il se repose? Il se met sur la table de la salle à manger. Un pauvre, c'est quoi un pauvre? Il y a plusieurs définitions d'un pauvre. Il y a un pauvre qui n'a même pas de quoi donner à manger à ses enfants. Le frigidaire est vide. Il y a des pauvres qui peuvent, ils ont, ils ont plus d'électricité. Il y en a, ils peuvent être jetés de leur appartement. Il y a des fois, on peut arriver à pikuach nefesh. Parce qu'une personne qui est dans un état comme ça, où elle est menacée qu'on lui prenne l'appartement, où elle voit que ses enfants ils sont partis dormir, demain matin, il n'y a rien à leur donner au petit déjeuner. Un homme, il peut arriver à un degré de pikuach nefesh. Il faut savoir que le point de vue mental, ça peut l'emmener à un pikuach nefesh, à un danger. Alors, est-ce que le Shulchan Aruch, quand il nous dit que si j'ai 1000 shekels, je donne à l'institution de Torah plutôt qu'aux pauvres, est-ce que c'est dit même lorsqu'il y a un danger de pikuach nefesh? A priori, évident que non. Quand il y a pikuach nefesh, il y a pikuach nefesh. Comme ça dit le Chokhmat Adam. Le Chokhmat Adam, dans son livre, dans Klal Kuf Mem He Seif Zayin, il dit Shedavka be'anim sheyesh lahem lechem le'echol. On parle dans un cas où les pauvres, ils ont de quoi manger. Ils ont une certaine stabilité où il n'y a pas de menace. On parle juste de leur apporter un manque. Ils ont un manque. Il leur manque ça, il leur manque ça. Il est marqué dans le Shulchan Aruch que même un riche, quelqu'un qui avait l'habitude que devant lui, devant sa voiture, il y a une chayara, il y a un cortège. Un riche, il avait l'habitude, imaginez-vous le roi du Maroc. Il a, à chaque fois qu'il se déplace, il doit avoir son cortège avec lui, avec les chiens qui courent et les chameaux. Et il commence à un petit peu perdre son argent. Je ne le souhaite pas, mais il est en train de perdre son argent. Il ne peut plus se permettre les chiens qui courent devant lui. Alors, les organisations de Chesed, ils ont une mitzvah de lui payer les chiens qui lui courent devant. Parce que pour lui, c'est un manque. Un pauvre, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a rien à manger. C'est quelqu'un qui est en manque, qui est en marsor, dit le Passouk. Il faut lui remplir son marsor. Alors, c'est vrai. Si j'ai un riche qui a perdu de l'argent et j'ai un pauvre qui n'a pas à manger, alors la priorité, elle est au pauvre qui n'a pas à manger. Et même s'il a à manger, mais il a moins que le riche, alors c'est lui qui passe en premier. Mais il faut savoir que ça aussi, c'est une mitzvah de Kesed. Alors, Abotai, il dit le Chokhmat Adam que tout ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, dans un cas où j'ai ou les pauvres, ou bien j'ai l'étude de la Torah, ça c'est seulement s'il n'y a pas de sakana. Mais s'il y a un problème de sakana, un danger, ils n'ont pas à manger, ils sont dans une situation où ils peuvent, chas v'shalom, arriver à un danger, c'est sûr que les pauvres, ils passent avant. Ça, je pense que ça peut calmer un peu. Je pense que ça peut calmer. Qui peut arriver, c'est quoi? C'est plus quoi, nefesh. Emet ve'yatziv. Emet ve'yatziv. Emet ve'yatziv. Ça devient la même chose. Ils sont en train de vivre. Emet ve'yatziv. On peut arriver aussi là-bas, puis quoi, nefesh.
Pourquoi? Pour la simple règle. Pikuach nefesh, dochet kol Torah kula. Il ne s'agit plus de mitzvah de tzedaka, c'est pikuach nefesh, c'est sauver une vie. Kol mekayem, nefesh achat mi-Israël kilu kiyem olam. Donc voici la première petite ligne dans ce Shulchan Aruch. A priori, on a ouvert le shiur avec une bombe. On a dit, la Torah c'est mieux que les pauvres. Dans un cas où les pauvres, ils ne sont pas dans un danger de mort, dans un sakana pikuach nefesh. Ça, c'est le premier halakha. Entre parenthèses, ce Chokhmat Adam, il a été tranché dans plusieurs livres. Il a été ramené dans le livre du Rabbi Yaakov Ishaya Bloy, le Baal Pitre Choshen, dans son livre Tzedaka Mishpat. Il a été ramené aussi dans le Rav de Rav Chaim Kanevski, dans Derech Emuna, dans Halachot Matan Pani. Donc c'est Halacha le Maaseh, Chokhmat Adam, il fait la différence entre quand les animes ils sont pikuach nefesh et c'est pas pikuach nefesh. Je continue. En cherchant dans l'ordinateur, j'ai trouvé que le Rav Asher Weiss, chez Reverich Yamim, le Gaon Abbeddin, Rav Asher Weiss, dans son livre Minchat Asher, Parashat Re'eh, il a traité de ce sujet, il en a parlé, pour voir quelles sont les priorités dans la tzedaka. Il y a plusieurs sortes de tzedaka. Quelle est la priorité? Il ramène tout ce qu'on a ramené, et lui, il dit une tzvara personnelle. Il va donner une halakha personnelle. Et Haramechila, moi je pense que je ne pense pas que ce qu'il dit, c'est forcément vrai. Et je vais vous dire de quoi il dit. Le Rav Asher Weiss Shilita, il dit que c'est vrai que le Shulchan Aruch, il nous dit que donner pour des institutions de Torah, c'est mieux que donner pour des pauvres. Mais ça, c'est seulement quand j'ai une somme d'argent qui me permet de donner et de choisir entre l'un ou l'autre. Par exemple, j'ai 1000 shekels. Et je sais que moins que 1000 shekels de donner dans une yeshiva, c'est insignifiant. Et au pauvre, le pauvre, il a besoin de 1000 shekels. Si je lui donne moins, c'est insignifiant. Disons. Alors là, j'ai le choix, ou l'un ou l'autre. Si tu as le choix, ou l'un ou l'autre, le Shulchan Aruch, il te dit, choisis la Torah. Choisis le besoin spirituel. Mais il dit le Rav Asher Weiss, mais si quelqu'un, il met toute sa fortune, d'accord, il a tous les mois, il a des maasrot. Il a son maaser à donner, tous les mois. Mais non, tous les mois, il donne que aux institutions de Torah. Il ne donne pas aux pauvres. Et tu le Rav Asher Weiss, il ne fait pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a annulé la mitzvah de la tzedaka. C'est vrai que c'est mieux de donner aux institutions de Torah, hein, mais donne aussi. Donc, fais une sorte de partage. Donne la majorité à la Torah, une minorité aux pauvres. Comme ça, il dit le Rav Asher Weiss. Rara Mechila, moi je pense que ce n'est pas l'avis de tous les poskim. Les poskim, ils ne nous ont pas fait une division et dire ça c'est dans un cas comme ça, ça c'est dans un cas comme ça, et s'il a, il peut partager. On nous dit de manière générale, tant qu'il y a un besoin de Torah, quelqu'un te dit je suis en train d'ouvrir une yeshiva à Los Angeles, il n'y a rien là-bas. Et il y a des pauvres, ils sont à manger, c'est pas pikuach nefesh. Pas pikuach nefesh. Encore aujourd'hui, il faut savoir que les organismes de Chesed, il y a beaucoup de cas de pikuach nefesh. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils passent avant. C'est sûr que lorsqu'il y a un danger de pikuach nefesh, c'est sûr. On parle dans un cas où non, ils ont assez dans la caisse pour le pikuach nefesh. Et ce qu'on parle ici, c'est pour apporter plus de confort à cette famille. Ou bien d'ouvrir une yeshiva dans un endroit où il n'y a pas de Torah. Ouvrir un collège dans un endroit où il n'y a pas d'avrechi. Alors, les poskim, ils n'ont pas fait de différence. Non seulement ça, c'est qu'ils ramènent une preuve du Rama. Le Rama dans la Chot Maaser Ksafim. Le Rama dans la Chot Maaser Ksafim, il dit que quelqu'un avec son Maaser, il ne peut pas acheter des bougies pour le Bet HaKnesset. À l'époque, il faisait des dons, des bougies pour le Bet HaKnesset. C'est une mitzvah, comme c'est un honneur pour un Kadosh Baruch Hu d'allumer des bougies dans le Bet HaKnesset, il faisait des dons. Il dit le Rama qu'un homme, dans Siman Reshman Tet, il dit le Rama à quelqu'un qui a du Maaser, qui ne donne pas, quelqu'un qui donne son maaser alors qu'il n'achète pas qui fasse pas des dons de bougies au Bet Knesset. Alors il dit le Rav Asher Weiss, tu vois ici que la mitzvah originale, l'origine de la mitzvah de la tzedaka, c'est pour des pauvres. Le maaser, il doit aller aux pauvres. La Chara Mechila, c'est pas vrai. Parce que le Rama, il est d'accord avec le Shulchan Aruch. Dans le cas où que j'ai Talmud Torah et quand j'ai la tzedaka, je donne le Talmud Torah. Pourquoi? Parce que c'est une différence. Il y a une différence entre donner de l'argent pour une mitzvah et donner de l'argent pour sauver la Torah. Imaginons dans un endroit où il n'y a pas de Torah.
Je prends une ville en France, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Beth Knesset, il n'y a pas de Chabad, c'est rare. Mais disons, il y a personne. Et il y a des pauvres dans cette ville. Imaginons que je ne vais pas donner pour ouvrir un endroit de Torah. Alors ces gens-là, ils seront vivants, mais morts. C'est-à-dire que la tzedaka, c'est une mitzvah qui fait partie de la Torah. On a 613 mitzvot dans la Torah, et la mitzvah de la tzedaka, je vais perdre. Mais là, on est en train de parler de perdre toute la Torah. Donc, le Rama, il te parle de faire une mitzvah, de rapporter une mitzvah. Ce n'est pas quelque chose qui est crucial, quelque chose qui est danger de Torah. C'est une mitzvah. Alors, Maraya, lui, il ramène une preuve du Rama, Zélo Raya. Donc, à mon avis, on ne voit pas ça dans les poskim. C'est vrai que ça, dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de sens, de dire qu'il faut essayer de partager. Mais dans les poskim, on ne voit pas cette sphère. Donc, qu'est-ce qu'on a vu alors en attendant? On a vu qu'un organisme de chesed, si c'est un organisme qui s'occupe de pikuach nefesh, par exemple, il y a des organismes qui s'occupent d'aller récupérer des femmes juives qui se sont mariées avec des Arabes dans des endroits d'Arabes, ou bien des organismes qui s'occupent de familles qui sont au plus bas niveau qui est possible, que ça peut arriver à pikuach nefesh, la priorité, elle est pour eux. Ensuite, si c'est un organisme qui s'occupe d'amener un réconfort aux gens, ils ont ce qu'il faut à la maison, mais de leur amener plus de réconfort, leur remplir leur marsor, leur remplir leur manque, c'est les institutions de Torah qui passent avant. Et ensuite, donner aux familles nécessiteuses, aux pauvres. Maintenant, Rabotai. Disons, j'ai envie de donner mon argent aux institutions de Torah. J'ai 3 sortes d'institutions de Torah. Ils viennent devant, ils tapent à ma porte avant Pourim, 3 personnes. Il y a un enfant de 8 ans. Il vient avec un plateau. Moi, je ramasse pour mon école. Il est très mignon. Déjà, on lui donne un bonbon. OK. Il y a un enfant de 16-17 ans qui arrive et il dit, moi, je ramasse pour ma yeshiva. Et il y a un rave avec une barbe, il dit, moi, je suis avraire dans un kollel, je ramasse pour mon kollel. Qui a la priorité? Talmud Torah, Tinokot Shel Bet Rabban, Tashbar, yeshiva ou kollel? Toi, tu dis Talmud Torah les enfants. Pourquoi? Pour créer les institutions de Torah, il faut commencer par les enfants. Ça commence par eux. J'entends. Mais je vais te donner une autre logique. Imaginons qu'Am Israël, il a besoin de poskim, des gens qui vont donner, disons, un rave qui est là, qui est en Chutz La'aretz, dans un endroit où il n'y a personne, dans un moshav. Les gens, ils ont des questions. Ils arrivent le matin avec des questions de tahara, de pureté. Ils arrivent avec des questions de basar bechalav. Si le rave, il ne peut pas être au kollel et étudier, il ne pourra pas répondre. Un rave qui n'étudie pas, c'est un rave qui ne connaît pas. S'il veut connaître, s'il veut savoir les réponses, il faut qu'il étudie. Alors, c'est vrai que les enfants, hein, si on voit au loin, hein, alors on est en train on parle de leur vie, toute leur vie de Torah, mais d'un autre côté, il y a un besoin qui est instantanément, qui est Arshav, Gan vers Arshav. Alors, il y a les deux côtés de la pièce. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vont aller aux écoles de Boy? J'entends, mais il y a des choix. Il y a des fois où on a des choix à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, une question. J'ai ou un Talmud Torah ou un mikvé? Ce n'est pas une question qui m'a été posée à moi, une question qui a été posée à Moshe Feinstein. On va voir qu'est-ce qu'il a répondu. Alors, Rabotai, dans le livre Mishpat ou Tzedaka, Tzedaka ou Mishpat, du Rav Bloy, il dit que dans ce sujet-là, qu'est-ce qui est mieux, Yeshiva, Kollel ou Talmud Torah? Il dit qu'il y a 2 grands poskim dans Am Israël, ils ont une marloquette en ça. Il y a d'un côté Rabbi Yehuda Assad. Rabbi Yehuda Assad, c'était un grand posek. Et il y a le Maharashdam. Maharashdam, un grand posek, c'était un grand posek Sfarad, un grand posek Ashkenaz. Ils ont une marloquette. Le Mahari Assad, dans son shoot Yoredea Shin Tetvav, lui, il dit que les Talmidei Chachamim, des rabbanim, donc des rabbins, ils passent avant les écoles d'enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que les grands, ils ont une obligation d'étudier la Torah, et les petits n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Donc, lorsque je donne
dans l'institution de Torah, qui est de personnes qui sont obligées, concernées par la mitzvah de Talmud Torah, je les ai fait, non seulement que je les ai aidés à étudier, mais aussi je les ai aidés à accomplir leurs devoirs. Tandis que dans une école de Tzinokot Shabbat Rabban, j'ai aidé à étudier, mais je ne les ai pas aidés à accomplir leurs devoirs. Ils n'ont pas de devoirs. Ça, c'est le Maharal Assad. Lui, il dit comme ça. Le Maharaj Dam, il dit inverse. Il dit l'inverse. Il dit que Talmud Torah des enfants de Tinokot Shel Bet Rabban, c'est plus important que la Torah des grands. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Chazal, les Chachamim nous disent que le monde existe grâce au Hevel Piem, au souffle qui sort des bouches des enfants qui étudient la Torah. Lorsque les enfants étudient la Torah, même s'ils ne savent pas ce qu'ils racontent, même si leur cerveau n'est pas connecté à ce qu'ils disent, mais le son qui vont énoncer, le souffle qui vont sortir de leur corps, Hevel Piem, c'est ce qui sauve le monde. Alors il dit, l'école, c'est mieux que le collège. Comme ça, il dit le Maharaj Dam. Donc on a une marloquette. Qu'est-ce que vous faites? Celui qui veut faire comme Marie Assad, qui fasse comme Marie Assad. Celui qui veut faire comme Maharaj Dam, celui qui veut faire kavod de deux, alors qu'il partage. Là, je suis d'accord de partager, parce qu'on a une marloquette. Maintenant, Rabota, écoutez la svara du Rav Vosner à la Vachalom, dans le shoot Shevet Alevi. Ephéméot. Il dit, la Gemara, elle dit, qui c'est qui doit ramener Machatzit Shekel? C'est bientôt Parashat Shkalim, dans une semaine. Qui c'est qui doit ramener une subvention, un don au Beth Amikdash pour les korbanot, pour les sacrifices? À partir de quel âge? Dans une famille. Une famille, elle a 10 enfants. Combien on doit ramener pour chaque enfant? 20 ans. 20 ans. Qui c'est qui dit ça? La Gemara? Non, la Torah, elle dit déjà. La Torah, elle dit Mi ben esrim shana v'marla. La Torah dit à partir de 20. Pourquoi? Qui dit ça, Bidiouk? Pourquoi à partir de 20 ans? Rabbi Gilbert continue. Ça, c'est la Gemara. Ah, ça, c'est la Gemara. Elle dit parce que jusqu'à 20 ans, hein, le jeune homme, même s'il est bar mitzvah, mais il n'est pas bar onshim. On ne donne pas de punition. Un jeune, à partir de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, il est obligé de faire les mitzvot. Mais s'il a fauté, il n'a pas de onesh. Il n'a pas de punition jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, puisque les korbanot, les sacrifices au Beth Amikdash, ils viennent pour pardonner, pour qu'il n'y ait pas de punition, justement, pour faire kaparat avonot, alors le jeune de 20 ans, jusqu'à 20 ans, il n'est pas concerné par ces korbanot. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'emmener sa part des choses. Jusqu'à 20 ans. Il dit le Rav Vosner, selon ça. Tinokot shel Bet Rabban, le son qui va être, le souffle qui va être sorti des petits enfants, Tinokot shel Bet Rabban qui étudie la Torah, pourquoi il est si cher et si beau aux yeux d'Hachem? Parce que Tinokot shel Bet Rabban, ils n'ont pas de faute. Lo ta'amu ta'am chet. Ils n'ont jamais fauté, ils n'ont pas de faute. Alors ainsi, un enfant, un jeune homme, jusqu'à l'âge de 20 ans, hein, lui aussi, puisqu'il n'a pas de Hornashim, lui aussi, il est comme Tinokot shel Bet Rabban. Alors il dit le Rav Vosner qu'une yeshiva, c'est comme Tinokot shel Bet Rabban. Si je le choix entre un kollel et une yeshiva, il dit le Rav Vosner, c'est mieux la yeshiva. Ça, selon le Maharaj Dam. Selon le Mari Assad, non. Selon le Mari Assad, on préfère des rabbanim qui sont mechouyavi. Zourba Merabana. Zourba Merabana, c'est les Talmidei Chachamim. Top. Alors donc, Rabotai, on répond à notre question. On a posé la question. J'ai 3 qui se présentent devant ma porte. Avrer Kolel, Bachur Yeshiva, Talmud Torah. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Ou partager, ou donner à celui qu'on veut. Maintenant, dernière question de ce shiur, Rabotai, la question qui a été demandée au Rav Moshe Feinstein aux États-Unis. Igrot Moshe Yoredea Bet Siman Kuftet Vav. La question, elle était une ville où il y a des juifs qui s'installent, et maintenant on a dans la caisse seulement pour une chose, ou bien ouvrir une école Talmud Torah juive qui va donner des valeurs juives aux enfants, ou bien construire un mikvé pour qu'il y ait de la pureté dans l'Am Israël. Et dit le Rav Moshe Feinstein, ça dépend. S'il y a un mikvé dans les parages ou même un petit peu loin,
qu'il faut, disons, voyager pendant 1 jour ou 2 jours, il dit alors ça vaut le coup d'investir dans l'école et que les enfants n'aillent pas dans une école goy et qu'on les perde du clan d'Israël, même si les gens ils doivent faire 2 jours pour aller au mikvé. Par contre, si on a peur que les gens ils iront plus au mikvé, parce que si tu lui dis voyage pendant 2 jours pour aller au mikvé, il revient, il va te dire laisse-moi tomber. Alors il y a un chachash karet, interdit de karet. Alors, donc, il dit, c'est vrai que, encore une fois, on retrouve la logique de tout à l'heure. C'est vrai que si je vois au loin ces enfants, on va les perdre du clan d'Israël. Mais d'un autre côté, on a un karet qui est instantanément, qui est à Kan Ve'arshav. Alors, donc, il dit, d'abord, on fait le mikvé après l'école. Donc, ça dépend si les gens, ils vont garder la pureté ou pas. S'ils vont garder, fais l'école. S'ils ne garderont pas, alors occupe-toi de la pureté, parce que c'est quelque chose qui est instantanément. Alors, je résume. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu Seder Kdima, les priorités dans ce qui concerne la Tzedaka. La plus belle Tzedaka, il dit le Shulchan Aruch, c'est donner aux institutions de Torah afin de remplir la pauvreté dans la spiritualité du clan Israël. Mais s'il y a un pikuach nefesh, d'accord, Tzedaka, des pauvres que si tu leur donnes pas maintenant de l'argent pour acheter du pain, ils vont mourir de faim. Alors pikuach nefesh dochet kol Torah kula. Donc je résume. Quel est l'ordre? Une organisation de chesed quand c'est pikuach nefesh, après les institutions de Torah, après le Bet Knesset, après les pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, si dans les institutions de Torah, selon Shulchan Aruch, selon le Gaon de Vilna, non. Si un endroit sans Bet Knesset, alors le Shulchan Aruch dit d'abord Knesset, le Gaon de Vilna dit non. Il dit d'abord les pauvres. Maintenant, lorsque j'ai des institutions de Torah, le choix entre Kolel, Yeshiva ou Talmud Torah, on avait une marloquette entre Mahari, Assad, Maharashdam. Il n'y a pas de, j'ai pas tranché cette marloquette, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et lorsque j'ai ou mikvé ou Talmud Torah, ça dépend. On voit selon le problème instantanément. On va pas au loin. On veut résoudre les problèmes maintenant. Maintenant, il y a un problème de karet, de pureté juive. Alors, si les femmes, ils iront quand même, fais l'école. Mais si j'ai peur que les femmes n'iront pas, fais d'abord le mikvé. Je termine avec un petit point à botaille sur la parashat Shavua de notre Rav Chaim Volkin, Alav Shalom. Dans la parashat Mishpatim, on sort de parashat Yitro qui était le don de la Torah. Le don de la Torah, un événement que le monde s'est arrêté. Les cieux sont descendus sur terre. Akadosh Baruch Hu a montré sa puissance et sa splendeur. Le son, les lumières, la fumée. Et tout de suite après, parashat Mishpatim, arrive la parashat Mishpatim, que c'est les lois a priori les plus terre à terre qui existent. Que la tzedaka, ne vole pas, n'endommage pas, garde ton taureau. A priori, il y a une contradiction, c'est tellement loin, la parashat Yitro de parashat Mishpatim, c'est tellement des extrêmes. Et Dieu leur a volé la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, il nous a dit Ve'anshe kodesh tihiyun li. Akadosh Baruch Hu demande de chaque juif d'être un ish kadosh. C'est quoi un ish kadosh? Une personne qui est élevée, que par sa spiritualité, il est élevé, il est à un niveau supérieur. Anshe kodesh tihiyun li. Pour nous dire, la Torah, elle dit Lechu le'aolechem. Après le Mahamad Arsina, Akadosh Baruch Hu, il a dit allez dans vos tentes. Qu'est-ce qu'il veut dire Akadosh Baruch Hu? Il veut dire à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas envier des personnes qui sont bien Kadosh, en Israël, ils se sont préparés pour le Matan Torah, ils ont eu une rencontre avec Hachem, ils se sont préparés, mais tout de suite, dès qu'Akadosh Baruch Hu il repart, ils continuent leur vie normalement. Non. J'ai envie que vous preniez ce bagage de Kdusha que vous avez atteint au Mamad Har Sinaï et que cette Kdusha vous accompagne tout le long de votre vie. J'ai envie que le Mamad Har Sinaï, il s'est inscrit. Il s'est inscrit dans votre personnalité, que maintenant votre vie, c'est un juif qui a vécu le Mahamad Har Sinaï. Mahamad Har Sinaï, ce n'est pas quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui est censé nous accompagner. Et il ramène un pasouk. Et ce pasouk, c'est la dernière chanson qu'on a chantée avec lui. On était avec lui à Sukkot, on a chanté une chanson qui est de la Tfila de Chol HaMoed,
Ki beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Une belle chanson. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Ce pasouk, il dit que ma maison est une maison de prière qui sera appelée pour tous les peuples. On parle du Beth Amikdash. On parle du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash sera reconnu par toutes les nations comme le lieu de la prière. Qui beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Il dit le Ravolkin d'avoir nifla beyoter. Au nom de quelqu'un. Il dit quelle est la différence entre une maison juive et une maison qui n'est pas juive? Tu rentres dans une maison qui n'est pas juive, qu'est-ce qu'il y a au salon? Il y a toutes sortes de choses de divertissement. Il y a le canapé bien à l'aise, il y a la télévision, il y a le massage, il y a les fleurs, il y a je sais pas quoi. Mais tu rentres dans une maison juive, il y a une bibliothèque avec le Talmud, avec la Torah, avec un sidour qui est toujours à côté du... C'est vrai qu'il y a un canapé, mais à côté du canapé, il y a toujours un sidour, il y a toujours un teilim. Il dit, le Rav d'avar nifla, on ne parle pas seulement du Beth Amikdash. Qui beti, la maison, c'est aussi la maison de chaque juif. Beti, bet tefila, ikare lekol ha'amim. Par rapport à toutes les nations, ma maison, c'est une maison de tefila. Pourquoi? Parce que je rentre dans la maison, il y a un sidour là, il y a la Gemara ici, il a fait Chavruta, il a laissé son livre. Qui beti, bet tefila, ikare lekol ha'amim. Ma maison doit être appelée une maison de tefila par rapport à toutes les nations. Ça, il dit le Rav, c'est l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre après le Mahamad Har Sinai, après le don de la Torah. Après le don de la Torah, on devient Anshe Kodesh. C'est pas qu'on a vécu le Mahamad Har Sinai, c'est que le Mahamad Har Sinai est ancré en nous et on continue à vivre avec le Mahamad Har Sinai, avec le don de la Torah. Ce qu'on a vu là-bas, on continue à le vivre. Et donc notre maison doit vivre comme ça. Notre vie doit être comme ça. Nos voyages, quelqu'un qui voyage, il va en vacances. Alors là, ils vont en vacances. Tchéouri, le Torah, Entfila Betzibur, Hofshi. Vous savez qui c'est qui est Hofshi ma mitzvot? C'est lo alenu les morts. Bametim Hofshi. Kevan shemet naasa Hofshi mina mitzvot. En Hofesh. Pourquoi? Parce qu'un homme, là où il est, il doit avoir ancré en lui le Anshe Kodesh Tiyimli. Et c'est ça, c'est pour ça que tout de suite après Parashat Yitro, on a l'extrémité. On descend de Mahamad Har Sinai, ne vole pas, ne casse pas, garde ton taureau, ne creuse pas un trou dans le Reshut. Pourquoi? Pour te dire que c'est pas contradictoire. Tu peux tout à fait vivre ta vie terre à terre dans ce monde, mais tu sais que tu arrives de Mahamad Har Sinai, tu arrives pas de n'importe où. Ça, c'est l'enseignement de la paracha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.